Sur une plage tranquille de la mer Rouge, des cris déchirants ont brisé le silence. Un jeune homme se débattait dans l'eau rouge comme le sang, criant « Papa, papa !» alors qu'un requin-tigre l'entraînait sous l'eau. En quelques secondes, le paradis s'est transformé en cauchemar. Voici l'histoire finale et dévastatrice de Vladimir Popov. L'eau était calme, le ciel était dégagé, et puis, la terreur brisa le silence. Les vacanciers sur la plage pensaient d'abord que c'était une plaisanterie, un nageur qui éclaboussait, peut-être appelant ses amis, mais la voix devint plus aiguë, désespérée, brisée par la peur. « Papa, papa !» Les spectateurs restèrent paralysés. Les mots se répandirent sur les vagues, un cri qui traversa le cœur de chaque père présent. Dans les eaux peu profondes, une silhouette solitaire s'agitait violemment. L'eau autour de lui devint sombre, tourbillonnant en rouge. Vladimir Popov luttait pour sa vie. Sur le rivage, son père resta immobile, impuissant. Il regardait, incapable de bouger, tandis que la mer éclatait en chaos. La silhouette inconfondable d'un requin-tigre émergea de la surface, tournant pour une nouvelle attaque. Sa nageoire dorsale coupait l'eau comme une lame. Chaque seconde semblait une éternité. L'horreur de la foule grandissait, tandis que le jeune garçon criait de nouveau, tendant les mains vers la plage, vers son père. Un dernier appel auquel personne ne pouvait répondre. Le requin se jeta, le haut éclata, et le cri de « Papa !» fut étouffé pour toujours. Hurghada, Égypte. Pour des millions de touristes, ce nom évoque des plages baignées de soleil, des eaux bleues infinies et la promesse de sécurité. Une destination côtière sur la mer Rouge, construite sur l'idée que ici, les familles pouvaient se détendre, rire et oublier les dangers du monde. Pour Vladimir Popov et son père, c'était précisément cela, une pause, une occasion de savourer la chaleur et l'air salin. L'eau était calme, basse et accueillante. Des pêcheurs sur le quai, des enfants éclaboussant près du sable. Le genre de journée où l'on croit que rien ne peut mal tourner. Mais sous cette surface calme, la mer Rouge a toujours appartenu à quelque chose de plus ancien, plus affamé. Des requins tigres, des prédateurs au sommet qui patrouillent, les côtes capables d'attaquer sans avertissement. Les locaux le savent, les autorités le savent. Mais pour les touristes sous les parasols buvant des boissons fraîches, ces avertissements semblent des histoires lointaines. Ce après-midi de juin, Vladimir est entré dans l'eau sans aucune raison de s'attendre à un danger. L'horizon était doré, la mer semblait invitante. Il a nagé juste assez pour que son père puisse l'observer depuis le rivage. Une silhouette sombre qui se balançait doucement entre les vagues. Une image de paix, à quelques secondes de l'enfer. Au début, personne sur la plage ne se rendait compte de ce qu'il voyait. Un éclaboussement dans le haut, un nageur qui bougeait de manière étrange. Certains ont même ri, pensant que Vladimir jouait, plongeant sous les vagues. Puis est venu le cri. Ce n'était pas joueur, ce n'était pas fin, c'était le son de la panique pure. Un cri arraché directement de l'âme. Les têtes se sont tournées, les familles ont laissé tomber leurs boissons. Une mère a serré son fils dans ses bras. « Papa, papa !» Les mots ont résonné à travers la mer Rouge. Son père a fait un pas en avant, la confusion s'est rapidement transformée en horreur. Il pouvait voir son fils s'agiter, les bras frappant l'eau, pas pour jouer, mais par désespoir. Et puis, la nageoire. Un triangle noir a brisé la surface, coupant les vagues avec une précision glaçante. Un requin-tigre de 3 mètres de long, tournant en cercle, tâtonnant. L'assaut a ondulé, puis a explosé,
alors que le prédateur s'approchait. Les vacanciers ont couru vers le rivage, criant, demandant que quelqu'un aide. Mais il n'y avait aucun sauveteur, aucun bateau assez proche, juste une foule figée dans l'incrédulité, tandis que le jeune homme luttait contre quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait vaincre. Le paradis d'il y a quelques instants s'était transformé en un théâtre de la mort. Et tout le monde savait, ce n'était pas une histoire de sauvetage en cours. La mer a explosé. Le requin a frappé avec une force qui semblait impossible dans des eaux aussi peu profondes. Sa tête massive s'est levée vers le haut, les mâchoires se sont largement ouvertes. Les dents comme des éclaspons de verre se sont refermées autour du corps de Vladimir. Le bruit, un craquement nauséabond de chair et d'os, s'est propagé sur les vagues. Vladimir a crié. L'eau autour de lui est devenue sombre, turbulente et cramoisie. Ses bras s'agitaient sauvagement, luttant contre la puissance inimaginable qui le tirait vers le bas. Pendant un battement de cœur, il a émergé à la surface, la voix brisée, désespérée. « Papa, aide-moi !» Sur la plage, son père s'est précipité en avant, trébuchant dans les rouleaux. Mais le requin a attaqué de nouveau, entraînant Vladimir plus loin. La foule a éclaté. Certains criaient, d'autres priaient, et d'autres encore étaient paralysés, incapables de détourner le regard. Le requin-tigre a tourné à nouveau, son aileron dorsal traçant un chemin sinistre. Chaque fois que Vladimir essayait de remonter, le prédateur le frappait, le plongeant, mordant encore une fois. Sa voix devenait plus faible, engloutie par le fracas des vagues et les cris depuis le rivage. Et puis est venu le moment que personne n'oubliera jamais. Le requin s'est lancé une dernière fois. Tout son corps a émergé dans un sursaut violent. Le cri de Vladimir s'est interrompu brusquement. L'eau a bouilli en rouge. Quand la mer s'est calmée, il ne restait que le silence, brisé par le cri d'un père résonnant le long de la plage. Sur le sable, le père de Vladimir était figé dans un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Quelques instants plus tôt, il regardait son fils nager, insouciant, riant, vivant. Maintenant, sous ses yeux, ce même fils était déchiqueté par un prédateur aussi ancien que le temps lui-même. Il plongea dans la vague, les bras tendus, cherchant, criant le nom du garçon. « Vova !» Sa voix se brisa, étouffée par le chaos de la foule et le fracas des vagues. Mais peu importait ses efforts, peu importait combien il voulait de tout son être l'atteindre, la distance entre eux était insurmontable. La masse du requin-tigre bloquait tout espoir. Son corps s'agitait, l'eau éclatait en une écume rouge frénétique. La voix de son fils déchira l'air une dernière fois. « Papa !» Puis disparut, englouti par la mer. Les genoux du père fléchirent. Il tomba dans la vague, s'agrippant à l'eau qui venait de réclamer son fils, impuissant face à la vérité qui se déroulait devant lui. Pour les témoins, c'était insupportable. Pour le père, c'était impensable. Regarder, ressentir, savoir, et ne pas pouvoir sauver. Ce n'était pas qu'une attaque de requin. C'était le pire cauchemar d'un père, qui se déroulait en plein jour. La plage a éclaté dans le chaos. Les familles, qui, quelques instants plus tôt, prenaient le soleil, étaient maintenant immobiles, leurs rires de vacances remplacés par des cris de terreur. Les mères serraient leurs enfants dans leurs bras, se couvrant les yeux, tandis que d'autres ne pouvaient détourner le regard, hypnotisés par le cauchemar qui se déroulait à quelques mètres du rivage. Les touristes montraient du doigt, impuissants, leur voix s'élevant en un chœur de panique. « Un requin ! Oh mon Dieu, c'est un requin !» criaient un certain. D'autres priaient à haute voix, suppliant l'impossible, que la bête le laisse partir, que la mer le rende. Quelques hommes courageux se jetèrent au bord de l'eau, leurs instincts criant d'agir. Ils lancèrent des objets.
Tout ce qu'ils pouvaient tenter trouver, jouets gonflables, sandales, même des pierres. Mais le requin-tigre les ignora. Sa queue énorme frappait l'eau, éclaboussant le sable. Chaque coup, un cruel rappel que les humains étaient impuissants là. Les téléphones se levaient, des mains tremblantes enregistraient ce que l'esprit ne pouvait pas assimiler. L'objectif, capturer le son des cris, la vue des vagues écarlates et les derniers instants d'un jeune homme appelant son père, à grands cris. Les spectateurs pleuraient ouvertement. Certains s'effondraient sur le sable, leur corps secoué de sanglots. D'autres se retournaient et couraient, incapables de supporter la vue. Mais personne n'oublierait jamais ce son, le son de la terreur impuissante. Ce jour-là, la plage cessa d'être un lieu de joie. Elle était devenue un théâtre en plein air de tragédie, où chaque cri portait le poids de la mort. Lorsque l'eau s'est enfin calmée, le monstre s'est révélé. Une ombre sombre et rayée, traçant de lentes, cercle sous la surface cramoisie. Les rayures inconfondables d'un requin-tigre, 3 mètres de pur muscle, armé de dents dentelées capables de couper l'os comme du papier. Les requins-tigres ne sont pas des chasseurs difficiles. Ce sont les éboueurs de la mer. Ils mangent de tout. Des tortues marines aux plaques d'immatriculation, des dauphins aux humains lorsque l'occasion se présente. Pour un prédateur comme celui-ci, Vladimir n'était pas un nageur. Il était une proie, de la chair suspendue dans l'eau, une silhouette trop tentante pour être ignorée. Sa large tête a émergé un instant, les mâchoires brillantes de sang. Les témoins ont retenu leur souffle. La réalité s'est abattue sur eux. Ce n'était pas un danger lointain vu dans un documentaire. Il était là, devant eux, dans des eaux peu profondes où des enfants avaient joué quelques heures plus tôt. Les rayures, ce qui courait Yann le long d'eux. Sur la rive, les cris d'un homme s'élevèrent au-dessus de tous les autres. C'était le père de Vladimir. Au début, il resta immobile, les mains tremblantes, les yeux fixés sur le cauchemar qui se déroulait à quelques mètres. Puis, alors que l'eau devenait rouge, sa voix se brisa en un cri que personne parmi les présents n'oublierait jamais. « Papa, papa !» Les dernières paroles de son fils résonnaient encore à ses oreilles. Son corps s'effondra sur le sable, ses poings frappaient le sol. Son angoisse déchirait l'air comme une blessure audible. Certains témoins tentèrent de l'arrêter, craignant qu'il ne se jette à l'eau dans une tentative désespérée d'atteindre le garçon. Mais il ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Il était enchaîné par la pire malédiction qu'un père puisse supporter. Voir son propre fils mourir devant lui sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Les présents pleurèrent avec lui. Certains se détournèrent, incapables de croiser son regard. D'autres dirent ensuite que leurs pleurs les poursuivaient. Lorsque la mer se calma enfin, le silence tombe sur la plage comme une couverture étouffante. Les cris se sont tus, les éclaboussures ont disparu. Il ne restait plus que la tache cramoisie dans l'eau, preuve de ce que tous venaient sans être de voir. Certaines personnes tombèrent à genoux, sanglotant. D'autres reculèrent en titubant, les mains sur la bouche, les yeux grands ouverts, comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu. Certains serraient leurs enfants dans leurs bras et les éloignaient rapidement, les protégeant de la vue. Mais personne ne pouvait protéger personne du souvenir. Les téléphones, qui auparavant s'étaient levés incrédules pour filmer, étaient maintenant baissés, tremblant dans des mains coupables. Plus tard, beaucoup admettraient qu'ils auraient souhaité ne pas avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement. Voir l'horreur sur un écran ne pourrait jamais capturer la pure dévastation d'être là, les pieds dans le sable, tandis qu'un homme était dévoré vivant. Les touristes étaient en groupe, chuchotant, tremblant, incapables de comprendre qu'il y a quelques minutes, ils prenaient le soleil, riaient, vivaient au paradis.
Maintenant, ce paradis était détruit. Et sur le rivage, il y avait le père de Vladimir. Une coquille d'homme, les sanglots secouant son corps, tandis que des inconnus étaient autour de lui, en silence, incapables d'offrir des mots. Car quelle parole pourrait exister face à un tel cauchemar? Personne ne nagea, personne n'osa s'approcher de l'eau. La mer Rouge, quelques instants plus tôt si invitante, s'était transformée en autre chose. Une tombe. La mer Rouge ne s'est pas arrêtée. Alors que la plage restait figée par le choc, les autorités sont intervenues. La police locale, la garde côtière et les plongeurs se sont précipités vers le rivage avec une détermination sombre. La nouvelle s'est rapidement répandue. Un requin-tigre avait attaqué et il était toujours là dehors. Les pêcheurs du port voisin savaient ce que cela signifiait. Ils ont rapidement sorti leur bateau, scrutant l'eau avec des yeux aguerris par des années en mer. Ces hommes avaient toujours respecté les prédateurs sous la surface. Mais maintenant, la chasse devenait personnelle. En quelques heures, une petite flotte de bateaux s'est lancée sur les vagues teintées de carmin. Les moteurs rugissaient, les filets et les hameçons étaient prêts. Et chaque regard cherchait une ombre glissant juste sous la surface. Les témoins ont dit que le requin était énorme, presque 3 mètres de long. Quelque part dans les profondeurs, il tournait en rond, peut-être encore agité, encore affamé. Puis est venu le cri. Une nageoire dorsale fendait l'eau. Le prédateur qui venait de déchirer un homme glissait maintenant à portée des bateaux. La chasse avait commencé. Pendant de longues minutes, les hommes ont lutté contre la mer et la bête. Les filets se sont tendus, les cordes ont été mises à rude épreuve, et quand ils l'ont finalement tiré à bord, le requin s'est débattu violemment, son corps frappant le pont. La même force qui avait arraché la vie à Vladimir secouait maintenant le bateau lui-même. Les spectateurs s'étaient massés sur le quai, silencieux, les yeux fixés sur le prédateur. Certains ressentaient du soulagement, d'autres seulement de la douleur. Car peu importait les coups portés, peu importait la capture définitive, rien ne pouvait effacer les cris qui flottaient encore dans l'air. Sur le sable, il resta immobile, un père regardant le ressac, impuissant, tandis que la mère emportait son fils. Il avait entendu les cris. « Papa, papa !» Ces mots le déchirèrent, s'inscrivant dans son âme. Chaque instinct en lui criait de se jeter à l'eau chaude, de lutter, de sauver. Mais face à l'océan et à son prédateur le plus impitoyable, il était sans défense. Il ne pouvait que regarder. Chaque mouvement de l'eau, chaque tache rouge qui s'étendait sur les vagues, s'inscrivant dans un cauchemar dont il ne se réveillerait jamais. Les hauts témoins dirent ensuite que son visage exprimait quelque chose au-delà de la douleur. C'était quelque chose de primordial, l'amour d'un père confronté à la réalité crue et impitoyable de la nature. Il avait élevé son fils, l'avait vu grandir, avait ri avec lui, s'était disputé avec lui, avait partagé une vie, et en quelques secondes, tout fut arraché devant ses yeux. Quand l'eau se calma et que la plage retrouva le silence, le père s'effondra, non pas de fatigue, mais de désespoir. Il avait vécu ce qu'aucun père ne devrait supporter, entendre son fils appeler son nom dans ses derniers instants, et ne pas pouvoir l'atteindre. Ce ne fut pas seulement une attaque de requin, ce fut la rupture d'un lien témoigné par des dizaines, ressenti par des millions qui virent ensuite la vidéo. Et pour ce père, la mer Rouge ne serait plus jamais qu'une simple étendue d'eau. C'était la tombe qui avait englouti son fils. La mer s'était calmée à nouveau. Mais le silence n'apportait pas la paix. Sur cette plage, les cris flottaient encore dans l'air, gravés dans la mémoire de chaque témoin. Les cris désespérés d'un fils, l'agonie impuissante d'un père. Les images
se sont répandus comme un incendie, une terreur brute et sans filtre capturée par la caméra. Et bientôt, le monde entier regardait. Les autorités égyptiennes ont réagi avec une brutalité rapide. Le requin-tigre a été chassé, capturé et tué, traîné sur le rivage tandis que des foules en colère se rassemblaient. Les responsables ont déclaré que justice avait été rendue, mais pour ceux qui étaient sur cette plage, cela semblait vide. Une vie avait été perdue et aucun acte de vengeance ne pouvait la ramener. La mer Rouge, autrefois promue comme un paradis touristique, est soudainement devenue un lieu de terreur. Les hôtels se sont vidés, les plages ont fermé et les gouvernements ont exigé des réponses. Ce requin était-il malade, affamé, ou était-ce un avertissement que, dans les eaux peu profondes où les familles se baignent, la frontière entre sécurité et férocité est plus mince que ce que nous voulons croire. Pour la famille Popov, il n'y aurait ni oubli, ni cicatrisation de cette blessure. Le cri angoissé du père résonnerait bien après que les eaux se soient calmées. Pour le monde, ce fut plus qu'une tragédie accidentelle. Ce fut un rappel que la nature ne pardonne pas les erreurs, et que parfois, l'horreur survient en plein jour, quand personne n'est prêt. Le dernier mot de Vladimir avait été « papa », et avec lui, il laissait derrière lui non seulement le cœur brisé d'un père, mais un écho froid de notre vulnérabilité. Le cri désespéré d'un père, la dernière supplique d'un fils, une plage paradisiaque transformée en un cauchemar dont le monde ne pouvait détourner le regard. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la beauté de la nature cache une lame tranchante, et quand elle frappe, les vies changent en un instant. Si cette histoire vous a touché, il y a d'autres tragédies, d'autres récits de survie, d'autres moments qui montrent à quel point nous sommes vraiment fragiles. Abonnez-vous maintenant. Ainsi, vous ne manquerez jamais le prochain chapitre, parce que la prochaine histoire est encore plus sombre.